Pour son amour rédempteur. Et vous asseoir. Nous avons des frères et des sœurs qui veulent adorer le Seigneur. Donc je vais inviter la sœur Mongo Karine qui sera suivie de Ruth Bourako, ensuite de Jemima et Bombo, et Sarah Oko Alexandra et enfin Acacia qui voudrait chanter. Après toi, mon Dieu.
Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour l'amour et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma peine est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Que le Seigneur soit béni. Kolo atambwama. Pouvons chanter. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus?
Je marche à la lumière de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Oui, nous marchons à la lumière de Jésus. Que rien ne nous sépare de son amour. Parce que tout est passager. Tout passe ici-bas. L'argent, les honneurs, les amitiés, les familiarités, les parentés, tout passe. Accrochez-vous à l'amour de Jésus. Si tous nous aimons Jésus,
nous pouvons alors bien nous aimer les uns les autres. Si nous pensons nous aimer les uns les autres, sans mettre Jésus à la première position, cet amour s'effritera. Et aimer Jésus, c'est aimer ce message. C'est rester avec le message, peu importe qui n'est pas d'accord avec toi. Même si tous les soutiens se détachent, sois sûr de rester avec le message. Alors tu iras loin. Parce qu'en dehors du message, il n'y a rien qui tient. C'est une expérience personnelle. Sois sûr que tu aimes le message. Et si tu aimes le message, tu aimes tout le monde. Peu importe ce qui arrive, l'amour doit primer. Tu dois désirer dans ton cœur aimer de l'amour divin. Si c'est cela qui est dans ton cœur et c'est ça ton combat, Dieu t'accordera la victoire. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qui sont dehors? Non, non, je ne veux pas des gens dehors. Je ne veux pas des gens dehors. Nous venons tous pour la parole. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui préfèrent toujours rester dehors. Ils ne pourront pas bien me servir. Parce que la première chose qui a de l'importance ici, c'est la parole. Souvent je cherche les gens, je ne les vois pas. Je suis présent, les gens sont toujours dehors. Quand je suis absent, alors leur place reste dehors. Et c'est souvent les anciens. Et ça, ce n'est pas normal. Les vrais anciens restent accrochés à la parole. Ils veulent écouter chaque mot que je dis pour que nous marchions ensemble. Mais quand on aime dehors, ça ne me plaît pas beaucoup. Et c'est souvent les anciens. Et ce n'est pas quand je parle là, j'insiste. Je connais. Et ce n'est pas normal. Si ce n'est pas être ici à l'intérieur qui vous intéresse, vous briserez ma confiance. Parce que je sais que vous n'avez pas des liens avec la parole, des liens réels avec la parole. On peut surveiller, mais être dehors, moi je n'aime pas. Moi je ne peux pas aller à l'église pour rester dehors. Moi je ne peux pas aller à l'église pour rester dehors. Je veux suivre tout ce qui se dit. Je veux suivre tous les mouvements. Mais beaucoup d'anciens sont tellement anciens qu'ils peuvent rester dehors, ça ne veut dire rien. Chez moi, ça passe pas. Les vrais anciens sont connectés à la parole. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il est capable de vous dire ce qui s'est passé. J'étais dehors, je n'ai pas suivi. Je n'aime pas beaucoup ça. Être dehors, c'est être en haut là, surveiller mais rester dans la salle. Être à la porte, mais pas tout le temps dehors. Tout le temps dehors, ça ne me plaît pas, j'insiste que ça ne me plaît pas.
Notre frère Mazou a perdu son beau-frère depuis le 19 juillet. Le papa de Mazou, moi Mazou Islon, le jeune là. Papa Yandeko, moi Mazou Islon, il wana. Mais il se passe beaucoup de choses là-bas, la veillée, des bagarres. Bagarre entre familles et tout. En tout cas, ils ont appelé même les katakata pour s'attaquer à la femme et à sa famille, des choses comme ça. Mazou a fait appel à la police. Donc, il demande que nous prions pour ce cas parce qu'aujourd'hui, les familles vont se mettre ensemble pour décider de l'enterrement. Disons un petit mot de prière. Notre Père Céleste, celui qui est parti, Seigneur, ne peut plus revenir. Ne laissez pas les gens se mordre, Seigneur notre Dieu. Permets qu'ils puissent s'entendre pour pouvoir consoler ceux qui sont éprouvés, ont perdu leur père et leur être cher. Plutôt que de commencer la bagarre, nous te prions d'amener la paix dans ce lieu-là et qu'ils décident rapidement du jour de l'enterrement. Nous abandonnons ce cas entre tes mains. Sois simplement miséricordieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons un jeune ici qui s'appelle Nkou Bled. Je l'ai reçu à 2 reprises avec le président du conseil du diacre, le frère Arden. Les choses qu'il me raconte sont des choses comme à dormir debout. Ici où je suis, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de mélange. Tout le monde peut monter ici, il n'y a rien de mystérieux ici. On peut monter par ici, on peut monter par là, il n'y a pas de tabou. Mais ce garçon, pour ceux qui le connaissent, il travaille avec son parent qui est féticheur. S'il venait me voir regrettant les pratiques qu'il est en train de faire, c'est autre chose. Mais il me raconte les choses qu'ils sont en train de faire avec son parent féticheur. Fais ceci pour tuer un tel. Dit telle parole, il dit ces paroles-là. Et la personne meurt. Et il est à l'église. Il va là-bas, fait ceci pour bloquer un tel. Il fait cela, on bloque. Fait ceci pour qu'il y ait un accident. Et ils font cela. L'accident arrive, le taximène innocent meurt. Il me racontait seulement des choses comme ça. Comme des récits. J'ai pas besoin d'écouter ça moi. Et on ne peut pas écouter le message que nous prêchons et être dans de telles pratiques, venir ici simplement comme ça. Et ce garçon est mêlé avec beaucoup de jeunes. Il peut facilement entraîner un jeune et l'immoler dans ces histoires. Je vous informe que moi je n'ai pas besoin de collaborer avec de telles personnes dans l'église. Je ne crois pas aux fétiches. Les fétiches et les féticheurs existent. Mais nous ne nous mélangeons pas avec ces choses.
Et si vous faites ça, vous venez ici, je vous dis que Dieu va simplement vous bloquer. Et en fin de compte, vous allez vous dénoncer. Ou alors vous allez partir alors malheureux. Notre Dieu ne se mélange pas. Nous ne voulons pas de mélange. Parce qu'en faisant ces choses, en venant, vous allez chercher à savoir comment nuire à un tel, nuire à un tel. Je ne veux pas de ça ici. Je prêche la parole. Nous avons ici le message et la Bible. Je sais que là où les enfants de Dieu s'assemblent, l'ennemi envoie aussi ces gens. Mais nous sommes clairs. Notre Dieu ne se mélange pas. Celui qui mélange va tout le temps dans les consultations et tout. Ça, c'est son affaire. Je sais qu'il y en a qui vont dans les consultations. Ils envoient l'argent pour consulter. C'est la même chose qu'aller consulter. Quand vous envoyez l'argent, on vous amène les rapports. C'est vous qui consultez. Je ne crois pas ces choses-là. Et ces choses-là ne peuvent pas prospérer ici. Je voulais vous dire cela. Que vous soyez tous informés que nous voulons simplement la parole. J'ai découvert beaucoup de choses ici, là, auxquelles je n'étais pas habitué. Mais le Seigneur nous soutient. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que là d'où nous venons, c'est visiblement plus loin que là où nous allons maintenant. Je crois de tout mon cœur que la venue du Seigneur est proche. Nous devons, comme nous avons entendu mercredi, que notre foi soit liée avec l'amour. La foi et l'amour sont parents. Quand vous avez la foi, vous proclamez n'importe quoi. Sans amour, il n'y a rien qui arrivera. Si vous ne désirez pas, si vous ne soupirez pas pour l'amour, pour que vous soyez vous-même écartés et que l'amour tienne, vous n'irez pas loin en cet endroit. Je pense que vous me comprenez. Vous pouvez faire des choses, mais vous n'irez pas loin. Nous voulons que notre confession et l'amour soient ensemble. Donc Jésus vient bientôt, nous devrions vivre dans l'expectative. Chacun devrait être prêt. Beaucoup de choses se font ici. Nous ne voulons pas être des policiers. Dieu a donné le libre arbitre. Nous voulons voir les fils et les filles de Dieu vivre la parole sans qu'on les pousse. Je constate qu'il y a un grand laisser-aller en cet endroit maintenant. Surtout du côté des femmes où le message est très sévère dans leur habillement. Voyez-les se mettre debout. Même quand elles entrent ou quand elles sortent en ligne. Il n'y a plus de gêne. Des jupes serrées. Des jupes courtes même. Des robes serrées. Et ils ne se gênent pas. Vous ne nous dérangez pas. Vous montrez simplement ce que vous êtes par rapport à la parole. Et vous voyez parfois les jeunes filles, petites filles, le désir de s'afficher, les démarches.
comme côté la kosala di pale Ils entrent avec des démarches akota na etamboli moko extravagantes. oya kolekisa ndelo. Je ne sais pas si leurs parents ne voient pas ça. Na ite so ba boti na bango ba mona kayango te. Pour leur dire vous nous faites honte. Pona koloba na bana ite bino ko yokisa biso soni. Des démarches extravagantes, vous voyez vraiment, elle veut qu'on la voie. Etamboli moko ya kipiala o mona ta likete ba mona ye. Nous ne venons pas ici pour nous faire voir. Tozali koyaka pona kosala matala na te. Nous venons ici pour servir Dieu. Toyaka awa de pona kosala na Pour Nzambe. l'adorer. Pona kukumisa ye. Des robes serrées. Ba robe oye bala nzoto. Et on monte même avec ça à la chaîne pour chanter. Ba matakutu nango awa de tumbelo pona koyemba. Les visages même des femmes mariées deviennent jaunes. Bilongi kuti ya basi ba bala etelingwa. Leur mari, je ne sais pas si elle voit ça. Mibali na bango ni mibali na bango na yete soki ba mona kayango. Les visages, ça devient jaune. Bilongi comme lokola maya mosaka. Aujourd'hui, dans cette église, Lelo kata lingomba oyo. Frère Branham m'a parlé des chaussures Ndeko bana maloba na ba sapatu des femmes ya basi. avec des talons pointus. Na ba talon peta po lokola pointe likolo. Avez-vous déjà lu ça? Bosu botanga yango. Avez-vous déjà entendu parler de ça ici? Bosu oyo kaba koloba na yango awa. Et Frère Branham montre cela d'une démonstration sévère. Ndeko bana makotala sama akoloba na lolenge moko ya miso La makasi. destination de ces femmes qui portent ce genre de chaussures. Esika o basi ya motima balata ba sapatu pa ba kokeda. La destination de ces femmes qui portent ce genre de chaussures. Esika o basi balata ba sapatu ba kokeda. Voyez-vous le prophète? Boko tima mosakole. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas ici? Kasi nini bomonaka awate Les femmes des anciens basi ya bapaka avec des pointures comme ça. na mapapa penza lokola pointe boye. Vous cherchez quoi alors que le message est clair? Boko luka nini na tango sango malabe ko ba polele. Cherchez à marcher comme ça. Boko ko kotambola boye boko ko kate. Ces pointes-là. Pointe ba pointe ne ko binisa yo. Le prophète en a parlé. Mosakola loba na yango. Et ça a été prêché. Moi j'ai prêché ça ici. Pe ngai na tia yango awa. Beaucoup ont prêché ça ici. E bele ba tia yango awa. Pourquoi on doit répéter aux anciens, aux anciennes? Pona ne segeli ko zongela koloba na bampaka ya libali pe ya basi. Quel modèle êtes-vous pour les nouveaux et les nouvelles? Ndakisa nini yo zali pona bandimi ya libali ya sika pe ya basi. Si on doit vous ramener aux ABC. Soki segeli bazongisa yo na makambo ya ebandeli. Il y a des chaussures que les femmes chrétiennes ne peuvent pas porter avec le message de Branham en main. Ezala ba sapatu o basi ba Kristo ba kote ko lata na sango ya Branham na maboko na bango. Même si tu es courte comme ça, Ata ko zali tu ne bokuse pas boye. à devenir grande avec les Ko chaussures. luka tokuma molai ko na ko lata ka ba sapatu yango. Ça déforme même ta démarche. E be bisato e bongo la lulenge tamboli na yo. Pourquoi on doit nous ramener tout le temps aux ABC? Pona ne segeli tango nyoso ba zongisa biso na makambo ya ebandeli. Observez quand ils vont sortir. Botala bango tango ba kobima. Ne parlons pas des cheveux. Tolo ba kutu te na basuki. C'est la mondanité. E komi kaka bokili. On fait seulement comme le monde. Ba kom ko sala kaka lokola bokili salaka. Nous n'allons pas traîner là-dessus. Chacun sait ce qu'il fait et où il va. Tokolekisa tango te likolo nango moto na moto ayebi nini akosala pe pai wapi akokendaka. Si nous pouvons avertir et prévenir, nous le faisons. Soki tokotokebisa bato tokosala yango. Pour que les saints se tiennent du côté de la parole. Po ete basantu batelema na ngambo ya liloba Pour la vivre. mpona kobika yango. Nous voulons la vie de la parole. Tolingi bomoi ya liloba Pas seulement dire que nous sommes dans la parole, le message est vrai. kaka te koloba tozali kati na liloba sango malamu ezali solo. Si le message est vrai, Soki sango malamu ezali solo soyez le message vécu. zala sango malamu oyo ozali kobikaka La parole faite chair. liloba oyo ekomi nzoto. C'est ce que nous voulons. Ezali oyo tolingi. Habillez-vous, Milata astiquez-vous pour être simplement propre, lata tia nyonso po ete kozala peto. mais pas pour dépasser, pour être vu. Non. Kasi po toleka songolo to bamona yo te. Nous ne venons pas ici pour nous faire voir. Toyakaka awa te po ete bamona biso. Ça ne sert à rien. Ezala ndako na motuya moko te. Que Dieu vous aide Nzambe asunga bino à ne pas rester dans ce genre de choses pour lesquelles nous n'avançons pas. botikala te kati na motindo ya makambo wana opona yango tokokendaka liboso te.
Je vais dire un petit quelque chose. Mais avant cela, on va consacrer un bébé. Le bébé Ngondo peut venir et ils vont chanter avant la consécration, je crois. Bébé Ngondo, Bébé Ngondo. Les musiciens, on ne reste pas silencieux. Si vous n'avez pas la chanson, au moins les sons. Montez. Vous venez à tour de rôle au lieu de venir ensemble. Notre Père Céleste,
toi, je te le consacre pour une vie de service. Bénis ses parents, donne-leur des moyens pour pouvoir l'élever. Je te le recommande de tout mon cœur. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui apporte la parole. Mais je vais juste un peu parler au cœur de cette église. Et si je peux donner un titre à mon exhortation, soyons tous animés d'un bon cœur. Alors prenons 2 Corinthiens 9. Les 2 premiers versets. Ce dimanche, soyez patients. Il faut prendre un peu de temps et ensuite nous allons nous reposer chez nous à la maison. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. En déclarant que la chaille est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il faut un petit moment. Je voudrais ici parler un peu au cœur de chaque personne qui est membre de cette église. Chaque personne qui considère cette église comme sa propre église, comme sa maison. Et mon propos est dans l'intérêt général du bien-être de notre congrégation. Nous sommes ici une grande famille. Et quand la famille est grande, il faut quand même l'observance de certaines règles pour l'assistance sociale afin que tout le monde soit à l'aise. Nous voulons que tous les membres de la famille soient bien traités. Et comme nous sommes une famille nombreuse, ça complique un peu la chose. Oui, je ne sais pas, il y a des problèmes qui se passent là-bas, il y a trop de mouvements, c'est pas trop bien de mouvements dans l'église. Ok. Donc nous sommes une très grande famille. Et quand la famille est grande, ça se complique. Il faut être vigilant, se surveiller pour que les règles d'assistance soient bien observées afin que personne ne soit vraiment lésé. Je vais un peu revenir en arrière.
sur ce que nous faisions ici comme assistance sociale. L'ancienne équipe d'anciens que nous avions voté ici, nous avions décidé qu'en cas de décès, l'Église interviendra pour papa, maman et enfants, qu'ils soient païens ou chrétiens. Lingomba ekotia loboko pona papa, maman, tout mwana azala bu Kristo totie. Et on intervenait pour tout le monde sans distinction, jeunes, âgés, chômeurs ou travailleurs. Pe tozala ki kopesa lisungi pona moto nyonso to pona bato na bilongité, mwana moke, mokolo o azanga mosala to o yasalaka. Quand vous perdiez votre papa, que vous soyez jeune ou vieux, en tout cas, aidez-moi à ne pas subir trop de mouvements derrière, ça me dérange beaucoup. Alors, que vous perdiez papa ou maman ou quoi que ce soit, on donnait 70 000 francs. 70 000 francs. Et tout le monde était satisfait. Mais en donnant 70 000 francs, l'administration est là, la caisse était toujours déficitaire. Il y avait plus de décaissement que d'encaissement. Je veux que vous soyez logique. En considérant les offrandes ordinaires que nous donnons ici, il y a même des fonctionnaires, des gens aisés qui n'arrivent pas à donner 1000 francs pour un mois. Parce que quand l'offrande passe, 50 francs. C'est dans la main, on ne voit pas. 100 francs. Et pour qu'on voie un billet de 1000 francs ou de 10 000 francs, il faut qu'on parle un peu. C'est pour dire dans les poches là, il n'y a pas de 10 000 francs, même 500 000 francs dans les poches là. Je connais les gens qui amenaient toute leur fortune à l'église. Ils marchaient avec ça pour éviter d'être volés. Mais offrande, parfois ils ne mettaient rien. Dites-moi, 70 000 francs. 70 000 francs en cas de décès, et ça peut arriver dans une semaine, tu perds ton père, il perd sa mère, il perd son enfant. On a eu beaucoup de cas de décès comme ça. Et en sortant 70 000 francs par personne, parfois c'est l'administration ou moi-même qui sortions de nos poches pour aider. Vous me suivez? Il y a des gens ici qui ne peuvent même pas de leur propre volonté arriver à 5 000 francs dans le mois dans leur offrande qu'ils donnent. C'est dans sa main, 100 francs, 200 francs. Il y a des gens qui ne sont même pas censés donner des pièces comme offrande. S'ils ont une bonne conscience, s'ils savent à qui ils donnent. Et nous avons des cas de maladies ici, des accidents qui surviennent, d'autres urgences auxquelles une église peut faire face pour aider son membre. Mais avec quel fonds? Parce que par manque de révélation, les gens ne donnent pas
pour que l'église ait quelque chose dans sa caisse. C'est juste une formule religieuse qu'on accomplit. C'est un geste, une habitude, il faut donner une offrande. On ne sait pas pourquoi on le fait. Colossiens 3, verset 23 dit ceci. Laissez-moi lire un peu cela. Colossiens 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quand le païen d'offrande passe, sache que l'homme qui avait vu la veuve donner est en train de vous regarder. Et quand cette veuve va jeter ces 3 pièces d'argent là, Jésus a dit, c'est elle qui a plus donné. Pourquoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Tandis que les autres donnaient leur superflu. Ainsi, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Je ne vais pas vous dire que faites ceci ou faites cela. Mais sincèrement, laissez-moi vous parler par un exemple. Je ne peux pas vous dire ce que je fais personnellement pour les gens ici dans la salle. Sans recourir à l'administration. L'administration connaît ce que je fais. Pour aider les gens. Mais seulement si j'avais des gens qui comprenaient ma mission, on peut encore mieux faire. Vous savez que j'ai fait des voyages missionnaires à mes frères. Parfois j'amène des gens que moi je supporte. Parce que la caisse de l'église n'a rien. J'ai loué une maison. Ce n'était pas l'église qui me louait la maison. Ce n'est pas comme ça avec les autres pasteurs. C'est l'église qui supporte tout. J'étais au Branham Tabernacle. J'ai pris cette enveloppe en 2009 au Branham Tabernacle. On peut me la projeter? Cette enveloppe, je l'ai prise au Branham Tabernacle en 2009. Si vous regardez très bien, il y a 3 rubriques. Ça c'est dîme. Ça c'est offrande d'amour. Ici c'est offrande construction. Ici c'est le nom et l'adresse. Parce qu'il y a des gens qui disent, quand je donne à Dieu, je n'ai pas besoin d'écrire mon nom. C'est votre révélation. Nous avons reçu un prophète. Il a dit que nous devons connaître ceux qui donnent leur dîme, leurs offrandes, leur offrande construction. Cette enveloppe est mensuelle. Ça veut dire qu'un vrai croyant soutient son église dans ces 3 rubriques chaque mois.
Même si le bâtiment est terminé, fini, l'entretien du bâtiment coûte aussi très cher. Il y a des toilettes, il y a tout ça, beaucoup de besoins qui demandent l'argent de la construction. Demandez-vous, si vous croyez Branham, ça c'est pris au Branham Tabernacle. J'ai pris ça en 2009. Est-ce que vous répondez à ces trois rubriques? Et quand on dit l'église prend soin des siens, ce sont ceux-là. L'administration est censée connaître chacun d'entre vous dans ces rubriques. Je vous ai dit qu'on donnait à chacun, jeune garçon ou n'importe qui, 70 000 francs en cas de perte de parents proches désignés. On faisait ça. Mais on n'a rien en retour. C'est ainsi qu'on a réfléchi que l'église travaille en déficit tout le temps. Nous allons considérer l'offrande que chacun donne par rapport à cette offrande-là. S'il perd son papa au mois de février, on considère comme s'il a payé toute l'année. Jean-Richard, il faut m'aider à répondre. Si son offrande est 2000 francs, dans l'année il donne combien? 24 000. Et s'il perd son papa janvier ou février ou même au mois de mars, et qu'il est régulier dans son offrande, on lui donne combien de pourcentage sur son offrande? On lui donne 70%. Alors 24 000, 70%, 24 000, ça fait combien? Ça fait qu'on donne à cette personne qui a perdu son père ou sa mère, on lui donne 16 000. Et ça, quand les gens du dehors entendent ça, votre église vous a donné combien? 16 000. Et si vous donnez seulement 1000 francs, le 70%, ça fait combien? Vous avez perdu votre papa ou votre maman, l'église vous donne 8 000. L'église, on les a mabé. Ah, l'église là, c'est une mauvaise église. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous sosoli yango? Ailleurs. Et pas une soso. Tout le monde donne selon ses moyens. Tout le monde n'a pas d'argent pour donner beaucoup d'argent. Mais ceux qui sont bénis n'attendent pas qu'on demande. Le pasteur reçoit l'argent de beaucoup de gens. Je suis ici. C'est difficile. Je ne peux pas oublier ce qui a déjà été fait. Un frère ici a supporté mes billets en Afrique du Sud avec ma femme aller-retour. Aux États-Unis 2 ou 3 fois ou 4 fois, même en Europe. Il est le seul qui l'a fait. Depuis que l'église est née. Où sont les gens qui arrivent comme ça à la maison, qui vous laissent une enveloppe? Très rare. Mais tous ceux qui ont des besoins viennent vers moi. Je vais donner avec quoi? Les dîmes là sont données en dents d'ici. Et c'est ça mon salaire. Je dois aider les gens avec mon salaire. Je dois me débattre. C'est très difficile.
vous perdez votre papa, on calcule le pourcentage, vous trouvez que l'église là est devenue méchante. Mais frère, ça va sortir d'où? Parce qu'il n'y a pas de donateurs ici. Ailleurs, il y a des donateurs. Depuis que je suis dans cette église, j'ai reçu une parcelle d'une sœur. M'a donné une parcelle. Et quand vous la regardez, elle n'a rien. Vous me suivez? J'ai reçu la Honda, c'est deux frères qui ont donné l'argent pour que j'achète ma Honda. Le vrai don que j'ai reçu de l'extérieur, c'est la voiture qui est là, la Land Cruiser. Mais ailleurs, les pasteurs sont supportés par l'église et par certains membres de l'église. Mais ici vous dites, il a déjà beaucoup. Comment on va lui donner? C'est comme ça que vous dites. Et comment je peux aider les gens? C'est très compliqué. Très très compliqué. Nous avons donc l'administration va regarder à ça désormais. Vous perdez n'importe qui. N'importe qui. Pas l'oncle. L'oncle n'est pas dedans. L'oncle paternel n'est pas dedans. Papa, maman. Pourquoi? Si on élargit, nous serons en train de soutenir les membres tous les jours. Mon neveu est mort. Mon petit frère est mort. L'ancienne équipe avait choisi papa, maman et enfant. Et nous pensons que c'est suffisant. Nous sommes d'accord? Mais j'ai perdu un tel, ça ne regarde pas l'église. D'une façon individuelle, nous aidons quand même les gens. Mais pas en tant qu'église. Je voudrais que vous compreniez que l'administration veillera à ça. Mais si nous avons des donateurs, comme l'offrande passe là, l'administration regarde 1 million, 5 millions. C'est pas beaucoup d'argent pour ceux qui ont de l'argent. On ne peut pas donner à l'église 5 millions. Pas au pasteur mais à l'église. Et ils vont gérer ça. Vous, quand vous mettez 10 000 francs, vous avez donné beaucoup. On ne peut pas aider ce monde avec ça. Un frère totalement dépourvu de tout, l'église peut l'aider. Mais avec quoi? Avec ce que les autres donnent. Mais quand personne ne donne, c'est compliqué. Ailleurs, les gens donnent, je vous dis la vérité. Toutes sortes de dons. Ailleurs, les pasteurs n'achètent pas les habits. Non. C'est l'église. C'est les membres. Habits, chaussures, non, ils n'achètent pas. J'essaie quand même de parler. Peut-être que ça peut aider les gens. Donc, je souhaite donc que notre église comprenne que ces 3 rubriques sont obligatoires. Ça nous fait connaître les membres de notre église. Et quand cela est fait avec un bon cœur,
l'église ne peut pas manquer de fonds et être tout le temps en train de faire des collectes pour certains cas. Dieu veut qu'il ne manque rien dans sa maison. Mais s'il doit manquer rien dans sa maison, ça viendra d'où? Ça doit venir de l'église. Nous sommes en train de construire. Si je vous dis que c'est moi qui construis mon église, vous trouverez cela trop exagéré. Demandez seulement à l'administration. Vous saurez. C'est moi qui construis l'église. Après, non, j'ai lancé, c'est toujours moi. Parce qu'il n'y a pas de gens avec l'argent. Vous dites que vous m'avez choisi comme votre pasteur. Mais le pasteur, on soutient ses programmes. On est avec lui dans ce qu'il fait. On n'a pas besoin qu'il vous demande tout le temps. Il est dit dans Malachie, je lis un peu quelques versets seulement, pour montrer que Dieu ne veut pas qu'il y ait sa caisse soit vide. Malachie 3 depuis le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Sur tous les offrandes, nous trompons Dieu. Vous faites comment vous appelez ça? Votre cop. 30 millions. 30 millions aujourd'hui. La dîme là, vous avez dit non, il ne faut pas dépasser ça qu'il y a eu 30 millions. Si je donne 3 millions, ceux qui n'ont pas 3 millions, il saura que j'ai eu 30 millions. Donc je donne, vous faites votre calcul. Et une offrande. Comme ça ne te passe pas ici. Si je donne 500 000, c'est bon, il va savoir que j'ai donné beaucoup d'argent. Parce que ça c'est 500 000 pour toi. Sur 30 millions, tu offres à Dieu 500 000. Il saura que c'est beaucoup. Dieu m'a permis de connaître l'argent. Et moi, l'argent ne m'utilise pas. Moi, j'utilise l'argent. Je me tiens à la chair. J'utilise l'argent. L'argent ne m'utilise pas. Est-ce que vous comprenez? L'argent n'est pas mon maître. Moi, je suis maître de l'argent. Je m'en occupe pas. Est-ce que nous avons des gens comme ça ici? Est-ce que tu as un pacte ya bongo awa? Cette église n'est pas censée solliciter des collectes avec l'âge de l'église. Lingomba o esekete lukata so kongolo na mipu o lingombe comme na yango. Nous avons des sœurs locataires. Tous en difficulté 2 mois sans avoir payé. C'est seulement l'affaire du pasteur. Jean-Richard, il y a un peu l'argent là-bas. Jean-Richard, bon, les Alikuna. Pasteur, il n'y a rien. Au bas, il attaque de l'autre côté. Parce que les gens ne donnent pas. Pour battre ma paix sacrée. Les gens ne donnent pas. Battre ma paix sacrée. La Bible dit. Il plaît les Alikoloba. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Nous avions même le projet d'avoir
des vivres pour parfois donner à certaines personnes, mais on ne peut pas, on commence mais on n'arrive pas loin. Et c'est que ça n'a pas de bomba biloko ko lia pona ko pesa na bato moko be to ko rater singi to kina mosika na yango. On n'arrive pas loin. To ko ma mosika te. Parce qu'il n'y a pas de bras qui contribuent. Po te zate na bato ba pesa de sungi. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous pouvez lire le reste à la maison. C'est une écriture que vous connaissez. Mais laissez-moi seulement dire un petit quelque chose. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Et ne pensez jamais avoir beaucoup donné à Dieu. Vous avez donné. Moi, je n'ai pas de telle pensée. Moi, Dieu m'a donné la vie. Je n'ai encore rien donné à Dieu. C'est pourquoi je n'hésite pas. Moi, je n'hésite pas quand j'ai l'argent. Il est écrit dans 1 Corinthiens 9, versets 7 à 11. Lisons un peu cela. Prenez un peu de patience avec moi. 1 Corinthiens 7. Je veux dire 1 Corinthiens 9. Verset 7 au verset 11. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-ils que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de peu? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels qui ont emmené chacun là où il est aujourd'hui, parce que sinon vous seriez n'importe comment. Vous auriez des enfants à travers la ville, les femmes à gauche à droite, peut-être même sans toi. Si nous devons s'aimer parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alors, nous avons adopté un programme de construction à Kintele. J'avais beaucoup apprécié quand nous avons commencé les travaux d'Engo. Un frère ici a senti dans son cœur qu'il fallait intervenir. Il avait intervenu avec beaucoup d'argent pour l'église d'Engo. C'est le programme du pasteur. Tout le monde est censé le soutenir.
Nous avons les travaux en Go, à Oyo, à Pointe-Noire. Je suis engagé dedans partout. Les enseignements ont été donnés sur la construction de l'église, montrant ce que faisaient les croyants de l'Ancien Testament pour servir le même Dieu que nous servons maintenant. Ces exemples ont été fournis. Beaucoup d'autres exemples aussi ont été fournis pour montrer ce qui se passe ailleurs dans d'autres églises. Et il y a des versets que je crois que chacun devait retenir pour être stimulé à ne pas lâcher prise. Parce que les saints d'autrefois nous servent de modèle. Je vous lis un peu ces quelques versets que vous avez totalement oubliés. Supportez-moi. La parole viendra. Et je dirai au prédicateur de prendre simplement son temps. Exode 35. 21 à 22 dit ceci. Et vous allez lire tout ce chapitre-là et c'est le chapitre 36. Exode 35. Exode 35. 21. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacré à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Allons à Exode 36. Verset 4. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fut publié dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Vous pouvez aller lire vous-même. Mais ici, nous sommes dans le besoin. Il faut que chaque fois on vienne rappeler même à ceux qui peuvent donner librement. Vous voyez que le travail se fait. Vous devriez avoir honte que le travail se fasse sans votre apport. Mais ce n'est pas le cas. Je veux que vous soyez bien disposés et plein de bonne volonté pour ne pas nous donner tout le temps le devoir de vous rappeler. Vous rappelez ce que vous devez faire. Vous stimuler à soutenir les programmes que nous avons adoptés. Si vous avez choisi cette église comme votre église,
Et moi, comme votre pasteur, soutenez mes programmes. Je voyage, soutenez mes voyages. Je ne fais que parler simplement. Je ne vous oblige pas. Je veux que vous connaissiez ce que vous êtes censé faire. Faites les choses d'une manière volontaire. C'est une manière de me témoigner votre amour ou votre affection. Le thème de votre église a besoin de vos livres. C'est un devoir. Vos offrandes, vos dons volontaires de toutes sortes, afin que nous ne manquions de rien ici. Vous savez, parfois que quelqu'un me donne un costume, je le prends en entier sans le porter, je le donne aussi à quelqu'un d'autre. Je fais ça. Je prends la chemise neuve que vous me donnez, je la donne aussi à quelqu'un. Mais où sont les donateurs? Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons maintenant aller à la foi et l'amour sont pas bons. Nous allons chanter. Vous voyez pas. On a besoin d'un concierge, une personne disposée pour être gardien peut se présenter et voir Monsieur Joliot. Basengeli na concierge moko mutu abilikela bipona kobaki esika moko boye soki moto wana azali amona ndeko Joliot. Nous allons chanter le cantique qui m'a introduit ici. Tokokoye mazebo oyo ememaki ngai awa. Hey!
Soyons en prière. Alors qu'on m'amène l'enfant Lumumba qui est en train de saigner du nez. Je vais prier pour lui pendant ce temps. Vous tous priez en sa faveur.